Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 17 juillet 2020. Petite annonce, voilà, ça n'a pas de rapport avec ma chaîne YouTube, mais je commence les lives sur Twitch, sur le jeu de catch WWE 2K 2020. Voilà, je fais un mode univers à ma façon, et voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vais live tous les jours à peu près. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, et venez me rejoindre, on va parler catch, on va parler de tout, donc venez me voir. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On débute avec Cesaro face à Biggie. Avec quelque chose de particulier, le gagnant du match pourra choisir la stipulation du match ce week-end à Extreme Rules entre le New Day et Cesaro et Nakamura, donc un match qui sera pour le titre par équipe. Et il y a le choix entre deux stipulations, c'est un match en table, enfin deux tables, et un match en cage. Bon, on a le match Biggie contre Cesaro qui est sympa, c'est vraiment un bon match. C'est 10 minutes de match très 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 bien. Au final, Nakamura va faire une petite intervention, on s'en doutait. Et voilà, ça va donner la victoire à Cesaro. Et Cesaro et Nakamura vont choisir un match en table. Bon, là aussi, il n'y avait pas de suspense, très clairement. Ça fait 2-3 semaines qu'ils s'affrontent. Et voilà, ça se finit avec des tables. Là encore, Kofi qui voulait sortir une table. Enfin voilà, c'était un peu le truc, la table, donc il n'y avait pas de suspense. Donc pour le coup, j'ai pas pu la mettre dans mes pronostics. Voilà, ce New Day contre Cesaro Nakamura dans un match en table. Mais ça va être un très bon match. Ça va être vraiment un très bon match. Ça rajoute une stipulation, on va dire, au pay-per-view. C'est quand même Extreme Rules. Donc rajouter une stipulation, c'est pas si mal. Et ouais, ça va être super. Ça va être vraiment super, j'en doute pas une seconde. Le Moment of Bliss avec Nikki Cross et Alexa Bliss. J'ai envie de dire comme d'habitude, il n'y a rien à en retenir. C'est toujours aussi fade, aussi peu intéressant les Moment of Bliss. Je comprends pas pourquoi on continue à en faire. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un gros moment dans les Moment of Bliss où il n'y a pas eu de bonnes promos. Enfin, c'est vraiment une perte de temps. Vraiment, et on le fait quasiment chaque semaine. Donc vraiment, dès que ça arrive, je vais pas vous mentir, j'ai pas une hype de ouf. Et même là, on nous a annoncé un invité mystère. On n'est pas débile. Je veux dire, on est un SmackDown juste avant un pay-per-view, invité mystère. Bon, on s'attendait pas à un retour ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, personnellement, je m'attendais vraiment à rien. Sasha Banks et Bayley vont venir. Promo habituelle de Sasha Banks et Bayley, très sympa. Mais encore une fois, on a vu ça 1000 fois entre Nikki Cross, Alexa Bliss, Sasha Banks, Bayley. Enfin, je veux dire, ça tourne en rond. Et en fait, l'invité mystère, c'est Asuka de Raw. Voilà, la championne de Raw qui va affronter Sasha Banks ce week-end. Donc, la surprise est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Mais voilà, fallait pas s'attendre à un retour ou quoi que ce soit. Et Asuka qui va venir frapper un peu Bayley, Sasha Banks. Donc voilà, c'est un bon gros bordel, mais vraiment pas un Moment of Bliss très 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 intéressant. Et donc on a un match entre Asuka, Nikki Cross et Sasha Banks et Bayley. C'est pas si mal, mais je trouve que c'est beaucoup trop long. Alors oui, t'es obligé de faire un match assez long parce que t'as tes deux championnes de tes deux rosters, donc forcément tu peux pas faire un squash, tu peux pas faire un match de 5 minutes. Je suis d'accord. Mais vu qu'on a déjà vu ce match, sauf que tu remplaces Asuka par Alexa Bliss, alors oui, c'est un gros changement, oui, on est d'accord. Mais je veux dire, j'ai tellement vu ces confrontations que voir 15 minutes de match, c'est vrai que ça m'a un peu saoulé, mais encore une fois, le match est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Il y a deux segments, il y a deux, trois moments sympas, surtout Asuka et Nikki Cross, comme d'habitude, qui vont célébrer sur la table des commentateurs. Les deux le font en même temps, c'est plutôt marrant. Allez, on va dire ça. J'aime beaucoup quand Asuka le fait. Je suis moins fan de Nikki Cross. Maintenant, on commence à le savoir, mais voilà. C'était pas si mal. On a une fin de match où Bayley va l'emporter tout simplement avec une gruge, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il va faire le tomber sur Nikki Cross. Donc voilà, on essaye encore une fois de pas faire un tomber sur Asuka. C'est Nikki Cross qui prend le tomber, j'ai envie de dire. Peu importe. Voilà, il y a pas, je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic, il n'y a pas de suspense pour le titre dimanche, pour le match pour le titre dimanche. Donc franchement, peu importe. Firefly Funhouse de Bray Wyatt.
un peu particulière, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, c'est pas une Firefly Funhouse avec le Bray Wyatt de la Firefly Funhouse, c'est le Bray Wyatt Eater of World, l'ancien Bray Wyatt qui est là depuis quelques semaines. Et j'aime beaucoup ce changement de gimmick, j'aime bien qu'il ait 3 gimmicks, enfin, je trouve ça génial, tout simplement, qu'il puisse switcher entre plusieurs gimmicks. Euh, Ça dépend de l'histoire, ça dépend du moment, enfin, j'aime vraiment beaucoup. Et pour le coup, on a une promo, voilà, de l'ancien Bray Wyatt, très clairement. C'est les anciennes promos avec des images derrière de serpents, de marais. Enfin, Bray Wyatt va être dans son marais quand il va parler. Et il fait un peu un récapitulatif de tout ce qui se passe avec Braun Strowman. Il va nous reparler du fait qu'il a créé Braun Strowman et tout. Donc là, vraiment, il n'y a pas grand chose à retenir. Juste le contexte, le fait que voilà, c'est une promo Eater of World. C'est vraiment les mêmes promos qu'il faisait il y a 3, 4, 5 ans, c'est vraiment les mêmes, c'est vraiment exactement la même, et voilà, je trouve ça cool, mais sans plus, c'est vraiment un récapitulatif, donc pas grand chose à retenir. Maintenant, on a juste à attendre le match de dimanche, on va attendre, on va voir ce que ça va donner, je sais pas quoi en penser, on verra bien, ça peut être très bon comme très mauvais, vraiment, on verra. Braun Strowman face à John Morrison, et Braun Strowman qui va nous faire une petite promo avant le match, et très agressive, très prenante même, j'ai envie de dire. Encore une fois, il va parler de Bray Wyatt forcément, mais ouais, c'est du Braun Strowman de haut niveau là, je trouve, sur les dernières promos, sur son attitude, c'est autre chose. C'est clairement pas le Braun Strowman fad qu'on a eu depuis quelques mois, depuis même peut-être un an. C'est pas la même chose. On parle pas du même Strowman là. Strowman qui va avoir un match face à Morrison, c'est un squash. Très clairement, Morrison ne donne pas un coup. Et voilà, je suis déçu forcément de l'utilisation de Morrison. Voilà quoi, enfin Morrison, je le dis chaque semaine, mais il est exceptionnel et tu me donnes à manger à Braun Strowman qui va le manger en 3 minutes sans donner un coup, donc voilà, ça c'est dommage. Je vais même pas en parler, c'est juste triste, mais Braun Strowman qui va refaire une promo à la fin, et encore une fois, il va dire je rentre à la maison, il va dire à Bray Wyatt, avec cette voix très terrifiante. Et merde, quoi. Enfin, je veux dire, en 3-4 promos, en 2-3 matchs, Braun Strowman est en train de revenir le Strowman d'avant. Et je suis pas fan de Strowman, encore une fois. Mais rien que dans son attitude, dans comment il est, c'est le Strowman là que je préfère. Le Strowman agressif, le Strowman méchant, on va dire, pour vraiment synthétiser. Mais voilà, je trouve ça très intéressant. Ce Strowman là m'intéresse. Lacey Evans face à Naomi. Bon petit match assez court. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce match et qui s'est passé un peu la semaine dernière lors du concours de chant, c'est que Lacey Evans est en train de tourner heel en 2 semaines, alors que je sais pas, je la trouvais très intéressante en face. Enfin, je trouvais que son rôle était pas si mal en mère de famille, en patriote américaine. Enfin, je trouvais le truc assez sympa. Et là, en 2 semaines, on nous la passe en heel, très clairement, parce que Lacey Evans va remporter ce match voilà, en attachant les cheveux de Naomi dans les cordes. Et ouais, enfin, je comprends pas. Je comprends pas ce changement radical. C'est très bizarre. Et en même temps, c'est un changement radical, mais on te dit pas clairement qu'elle tourne heel. Enfin, normalement, quand tu tournes heel, t'as un petit moment choquant pour montrer justement aux gens que voilà, t'es vraiment méchant, entre guillemets. Et là, non, ça se passe en deux étapes. Très bizarre. Je sais pas quoi en penser. Je pense que les Evans en heel ou en face peut être très bien. Mais je comprends pas le pourquoi d'un coup comme ça. Je comprends pas. Le main event, AJ Styles défend son titre intercontinental face à Matt Riddle. C'était clairement la seule raison pour laquelle j'avais envie de voir ce show. C'était vraiment la seule raison pour laquelle j'avais une hype pour ce show. Matt Riddle face à AJ Styles. On a eu un match déjà il y a un mois entre les deux où Matt Riddle avait gagné, mais ce n'était pas pour le titre. Et c'était déjà très cool. Et là, on va leur donner encore plus de temps, une quinzaine de minutes, j'irai, quelque chose comme ça. Et c'est excellent. Il y a vraiment pas grand chose à dire. Il n'y a pas de défaut, je trouve, à ce match. Il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de botch. Enfin, en même temps, c'est ce deux excellents catcheurs, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc vraiment, c'est un très bon match. Et je me dis pourquoi on nous le met pas à Extreme Rules, ce match. Je veux dire, t'as tout pour le mettre à Extreme Rules. C'est un match de pay-per-view. Matt Riddle, AJ Styles, pour le titre intercontinental, c'est un match de pay-per-view. T'as le prestige de la ceinture, t'as le prestige des deux catcheurs. Je veux dire, t'as pas de raison de pas le mettre en pay-per-view. À part peut-être cette fin, voilà, où AJ Styles
va gagner avec un roll-up tout pourri, très clairement, c'est pas terrible. Et, euh, et ouais, ça te laisse une fin amère, mais en même temps, on va dire Matt Riddle n'en ressort pas défait, n'est pas... C'est pas une grosse défaite, on va dire, pour Matt Riddle, et c'est pas une grosse victoire non plus pour AJ Styles, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu 0-0, quoi, c'est un nul. Et, euh, et, euh, et à la fin, AJ Styles et Matt Riddle vont se serrer la main, gros signe de respect, donc très bien. Et Baron Corbin va attaquer Matt Riddle, et on va terminer le show là-dessus. J'avais dit il y a quelques semaines que dès que tu arrives à SmackDown, la porte d'entrée, enfin à la porte d'entrée, t'as Baron Corbin qui t'attend. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, clairement, on va partir sur Matt Riddle face à Baron Corbin. Voilà. Et j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas du tout envie de voir Matt Riddle dans le genre de programme. J'aimais bien Matt Riddle là face à AJ Styles dans des programmes très intéressants face à de très bons catcheurs. Et là, tu le mets face à Baron Corbin. Peut-être qu'il va faire de bons matchs face à Baron Corbin. Hein. Matt Riddle, il peut te sortir un bon match face à Corbin. C'est possible. Hein. C'est très possible. Mais c'est pas ce que je veux voir. C'est clairement pas ce que je veux voir de Riddle. Et je veux pas voir Baron Corbin face à Riddle. Tout simplement. En bilan, je vais faire le même bilan que pour Raw. C'est-à-dire que c'est un show d'avant pay-per-view. Il n'y a pas grand-chose à retenir. À part le Riddle Styles. Vraiment, c'est un match à regarder. C'est vraiment très très cool. Il y a des segments dont je n'ai pas parlé, comme Sheamus qui a attaqué Jeff Hardy, ou Nikki Cross qui a attaqué encore une fois Bayley, mais ce n'était pas important, je trouvais pas ça intéressant. Mais voilà, c'est un show très passable, encore une fois, il y a rien à retenir. Rien à retenir de ce show. Voilà, on attendait l'invité mystère, bon, c'était Asuka, donc voilà. Et voilà, on attend juste Extreme Rules maintenant, voilà, c'est tout ce qu'on attend, c'est dimanche. Et on espère qu'ils vont nous sortir un bon show. Donc voilà, moi je vous retrouve lundi justement pour faire la review de Extreme Rules, en espérant que ce soit un très bon show. Et voilà, j'espère que vous serez présents pour cette review. Voilà, on est un peu moins présent en ce moment sur les reviews, il y a un peu moins de monde. Je sais que Raw, SmackDown, NXT, ça peut lasser en ce moment sans public. Je sais que les choses sont pas toujours très bons, mais voilà, donc je peux comprendre. En tout cas, moi je vous dis donc à lundi. Salut, salut.